Avalanche de condamnations internationales après le nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence dans l'après-midi pour décider d'éventuelles nouvelles sanctions. L'utilisation d'un engin miniaturisé, une nouveauté, laisse entendre que Pyongyang pourrait fixer une bombe sur un missile de longue portée. Grosse journée de mobilisation avec une grève des enseignants et une manifestation de salariés visés par des plans sociaux. De nombreuses écoles sont fermées, les instituteurs exigeant le report à 2014 de la réforme des rythmes scolaires. Et les salariés de PSA, Renault ou Arcelor sont attendus devant le siège de Goodyear pour réclamer une loi contre les licenciements boursiers dans les entreprises qui font des bénéfices. Après l'annonce de la démission de Benoît XVI au 28 février, les paris vont bon train sur le nom de son successeur. Le nouveau pontife pourrait être plus jeune et d'origine africaine ou latino-américaine. Les cardinaux se réuniront en conclave dans la chapelle Sixtine en mars pour élire celui d'entre eux qui régnera sur 1,2 milliard de catholiques. Les États-Unis vont débloquer 50 millions de dollars pour soutenir l'intervention du Tchad et de la France au Mali, en plus de leur assistance en matière de renseignement et de transport aérien. Une aide bienvenue alors que les troupes se sont heurtées dimanche à une attaque islamiste qui a fait 5 morts à Gao. Découverte historique sur le site du futur palais des congrès de Rennes. Des vestiges d'un temple gallo-romain du IIIe siècle et plus de 500 sépultures médiévales ont été mises au jour. Les archéologues ont notamment trouvé des sarcophages en plomb, une rareté car la plupart ont été fondus par les révolutionnaires pour en faire des balles.